On quitte le monde agricole pour se tourner vers une autre réussite professionnelle. Elle concerne deux étudiants de l'IUP Management de Saint-Étienne. Ils ont créé leur propre SARL à Villeray et ont commercialisé leurs produits. Ils ont même été primés pour ça. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc Henri Huynh sur ma gauche et Axel Lateltin sur ma droite. L'un est encore étudiant, l'autre jeune entrepreneur. Vous êtes la preuve vivante que l'on peut réussir en dépit de cette conjoncture économique pas tellement favorable en ce moment. Qu'est-ce qui a fait la différence selon vous? Alors la différence en fait c'était la persévérance qu'on a mis en œuvre, et c'est de ne jamais baisser les bras et de toujours continuer même si on avait des portes devant nous et des obstacles, de toujours ne pas baisser les bras et de continuer avec acharnement. J'imagine que la volonté ne suffit pas et ne fait pas tout, il faut aussi une bonne idée et de l'argent. Quand on a une idée comme la vôtre, vous avez créé un boîtier de CD incassables. Quand on a une idée comme la vôtre, comment on met la machine en route et comment on arrive à aller de l'idée jusqu'à vraiment une entreprise aujourd'hui qui existe et qui est reconnue? En fait, ce produit, c'est parti des études. En DUT, donc à Clio à Rouen, on devait concevoir un produit. Et puis, on l'a soutenu lors d'un concours national inter-formation. Et on a été primé à ce concours. C'était à Cambrai, je crois. À Cambrai en 2006. On a terminé deuxième. Et puis ensuite, les retombées médiatiques ont fait que c'était un catalyseur. Ça nous a poussé un petit peu à aller plus loin. On s'est dit pourquoi pas. Et puis, 3 ans après ça, on est enfin arrivé à produire ce fameux boîtier. Donc en gros, il faut 3 ans pour pouvoir en arriver. 3 ans, dont un an de pure réflexion, vraiment à temps complet. Quelle est l'étape la plus difficile dans ce genre de démarche? Vous avez 23 et 24 ans, je le rappelle, vous n'avez pas forcément beaucoup de contacts dans le monde des entreprises, au niveau des distributeurs. Quel a été le plus difficile pour vous? Le plus difficile, ça a été la constitution du réseau professionnel. On a eu la chance de faire une licence dans le développement entrepreneurial. Et c'est dans cette licence où on a rencontré le maximum de personnes et de professionnels concernés dans le milieu de la plasturgie qui nous ont aidés et dans la création d'entreprises. Faut-il avoir nécessairement beaucoup d'argent pour y arriver? Non, pas forcément. Après, de toute façon, on a des structures qui sont faites pour aider les jeunes créateurs. Il suffit de s'adresser aux bonnes personnes pour y arriver, quoi. Aujourd'hui, selon vous, on peut parler de réussite? Vous êtes arrivé à avoir ce que vous vouliez? Alors la réussite n'est pas encore atteinte, mais on pourrait dire qu'elle prend forme actuellement. Et pour l'instant, on reste modeste et... On reviendra sur les perspectives. Je voudrais m'arrêter peut-être déjà sur l'idée, sur le concept que vous développez. C'est un CD incassable, un boîtier de CD incassable, comme je le disais. Ça vous est venu comment, tout ça? On devait chercher, comme je vous l'ai dit, un produit lors de la formation en DUT. Et puis, à l'époque, on utilisait beaucoup plus des CD qui se cassaient tout le temps dans les sacs. Et on s'est dit, il y a quelque chose à faire là-dessus, de simple. Et c'est là qu'est venue l'idée. Avec une matière particulière quand même, je crois. Une matière qui résiste aux flexions. Et qui s'appelle du polypropylène. Voilà, c'est dit, je vous laissais le dire, c'est plus facile comme ça. Comment voyez-vous l'avenir déjà de votre produit? Aujourd'hui, il est distribué dans toute la Loire, dans des grandes surfaces. Comment voyez-vous son avenir ailleurs, hors de nos frontières? Dans un premier temps, je le verrais déjà au niveau national, ça serait une grande avancée pour nous. Et on aimerait aussi concevoir d'autres produits tout aussi astucieux dans la lignée du boîtier de CD. Donc toujours apporter une amélioration aux produits qu'on utilise quotidiennement. Bon, félicitations et puis on vous souhaite bonne chance dans la suite de vos démarches. Merci beaucoup. Merci à vous.